Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre, l'Africain le plus noir. Et la justice, c'est mon dada, les amis. La vérité, c'est mon dada. Et si ça dérange certaines personnes, je n'ai rien à faire autre que d'insister sur la vérité et la justice. Parce que c'est la seule chose qui peut faire bien fonctionner une société. En dehors de cela, les amis, on est voué à la perdition. Et là, je ne veux pas que mes enfants se perdent. Je ne veux pas que mes amis se perdent. Je ne veux pas que ceux qui me suivent se perdent pour les intérêts quelconques, des petits intérêts. Il faut dire la vérité et rien que la vérité. Les amis, vous savez que les haters, les bâcheurs de Samuel Eto'o fils ont dit qu'il est ruiné, il est pris, il dit qu'il est milliardaire, il fait quoi à la Fédération camerounaise de football, alors que des gens qui disent qu'ils sont milliardaires sont députés au Cameroun. Ceux qui disent qu'ils sont milliardaires sont sénateurs au Cameroun. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont cohérents dans ce qu'ils disent. C'est pas ça, c'est qu'ils détestent la réussite sans tremper. Donc les gens qui ont réussi sans se tremper, ils les détestent parce qu'on ne sait pas comment on va les coincer. Et c'est toi qui es riche, c'est toi qui es milliardaire, c'est toi qui détiens beaucoup de choses, c'est toi qui es président de la fédération et c'est toi qui refuses que les gens continuent de voler. Voilà pourquoi les gars sont fâchés. Ça les dérange, ça les perturbe. C'est pour cette raison qu'ils sont, il est pauvre, il est pauvre. Et ils sont incapables de payer leurs propres factures d'eau, électricité, payer même l'école de leurs propres enfants, manger même chez eux, ils sont incapables. Mais c'est la pauvreté des taux. Donc ils sont entrés dans les comptes bancaires des taux. Pour la gouverne de cela, Forbes vient de publier que Eto'o pèse 95 millions de dollars en liquide. 95 millions de dollars en liquide. Liquide. Cash flow. Cash. Donc, ce n'est pas les biens. En ce qui concerne les biens, les amis, le même magasin a répertorié les biens du président de la Fédération camerounaise de football. Les amis, je vous propose là. Le document est devant moi. Voilà ça. Eto'o a une maison en location à Milan. Un château qui coûte 14 milliards de francs CFA. Il a une autre maison en Angleterre qui coûte 9,4 milliards de francs CFA. Dans le même quartier que Drogba a une maison et des milliardaires anglais ont des maisons là-bas. Il possède encore un château à Mallorca d'une valeur de 12,7 milliards de francs CFA, racheté en 2004. Samuel Eto'o fils a aussi un manoir à Barcelone qui coûte 19 milliards de francs CFA, dans le même quartier que Lionel Messi et Carles Puyol. Samuel Eto'o a une maison à Gênes qu'elle a acquis à combien, les amis? À 6,5 milliards de francs CFA. Il a acquis cette maison à une mannequin, ancienne mannequin italienne. It's on record, vous pouvez aller vérifier. Il a les hôtels. Il a un hôtel qu'il a acheté en Turquie, chez le président de Antalya Sport. C'est à 32 milliards de francs CFA. C'est en bordure de mer. Il est aussi copropriétaire d'un hôtel 5 étoiles à Moscou, racheté à Kirimov avec un homme d'affaires gabonais, les amis. On a cette autre information. Il a des montres de luxe de marque Eto'o World. Vous vous rappelez qu'il avait distribué ça à certains joueurs à l'époque quand il jouait à l'équipe nationale. Il a une société aussi, Utopia Management Sportif. Et il a déjà vendu à peu près, selon Forbes, à peu près 60 joueurs professionnels. Il a donc une société de location d'avions avec son propre jet privé. Il a un jet privé. C'est pour cette raison qu'il peut aller ici, là-bas, au même jour à Lagos au Nigeria, il a à Accra, il a au Congo, il est partout. C'est parce qu'il a un jet. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Il a aussi une société de 43 voitures de luxe édition limitée en Côte d'Ivoire et cette société est gérée à Abidjan par sa femme. Il a offert donc un pavillon que vous connaissez très bien, pavillon Samuel Eto'o fils à la Quintini qui lui a coûté 700 millions de francs CFA. Et à l'heure où je vous parle, à Sombengue, il est en train de construire un hôpital de 500 millions de francs CFA. Allez vérifier et venez dire que c'est faux encore. Et selon le magazine Forbes, Samuel Eto'o donc pèse 95 millions de dollars en liquide dans les banques, sans compter ses biens. Donc, je vous ai parlé de ces Loxy Plane location de jets privés. Donc, vous comprenez que c'est un monsieur qui va bien, ces choses marchent bien, mais il est entré dans quelque chose qui est très compliqué, le Cameroun. Et tous les athlètes camerounais, anciens qui ont déjà essayé de faire business au Cameroun,
ont toujours quelque chose de très négatif. Qui ont essayé de faire quelque chose au Cameroun ont toujours quelque chose de négatif. Regardez Manu Dibango. Comment Manu Dibango avait été traité au Cameroun? Chosifié, insulté au Cameroun. Donc, c'est exactement la même chose. Le Cameroun tue ses légendes. Le Cameroun détruit ses légendes. La haine gratuite, la stupidité. Et ça se recrute partout, hein, des journalistes, des hommes politiques et tout ça. Ils sont d'une méchanceté, ils sont jaloux et c'est une maladie grave. Thank you, friends. And bye for now.